Baduel. Alors, vous ne ratez rien évidemment de tout ce qui se dit ou se lit sur les réseaux. Hier, forcément, c'est l'affaire Ferrand qui a occupé les réseaux. C'est sa justification surtout qui a choqué les internautes. Oui, concernant l'emploi de son fils en tant qu'attaché parlementaire en Bretagne en 2014, écoutez la justification du cabinet du ministre de la Cohésion des Territoires. Je cite, « Ce travail nécessitait des compétences difficiles à trouver dans la région. Je vous invite à aller faire un tour au centre Bretagne. Ce n'est pas simple de trouver un jeune volontaire pour travailler 5 mois qui sait lire, écrire correctement et aller sur Internet. » Voilà ce que nos confrères de France Info ont pu recueillir. Vous imaginez la réaction des Bretons qui malheureusement prennent cher. Twitter se souvient des illettrés de Gad lorsqu'Emmanuel Macron était encore ministre. Monsieur Ferrand, vous êtes en train de nous dire que les jeunes Bretons sont si cons et si illettrés que vous avez dû engager votre fils. Hashtag 3 disons-les. Je vis en centre-Bretagne, monsieur, et je fais des études supérieures, comme quoi tout est possible. Pour une plus forte cohésion des territoires, déclarons l'illettrisme breton grande cause nationale. Un internaute propose même un canular façon Hanouna. Maintenant, je vais appeler un jeune breton qui sait lire et écrire en me faisant passer pour Richard Ferrand. Allez chiche. Réaction tout de même du député du Finistère. Il regrette évidemment, condamne ses propos et promet des sanctions. Et puis autre polémique sur Twitter, une agence de Pôle emploi scandalise les internautes avec sa journée type du chômeur. Alors, je vous fais le topo. 7h45, une petite séance d'exercice au réveil, un petit déjeuner copieux et ensuite c'est parti pour une recherche efficace. Motivation, l'agence Pôle emploi de Compiègne-Marny a cru bien faire en partageant la journée type du chômeur. Un document, vous vous en doutez, qui n'a pas plu. Tout y est détaillé du réveil à la fin de journée en passant par la pause de 14h, je cite, bien mérité. À 17h45, terminé, vous devez vous sociabiliser un peu pour ne pas rester seul dans sa recherche. Ce document accusé d'alimenter les clichés en culpabilisant le chômeur a fait réagir. Dans la série Pôle emploi, vous prend pour des enfants de 8 ans, c'est parti. Tu vas voir Pôle emploi, je te prépare un PDF type quand j'étais au chômage avec 2 enfants, tu vas voir ma journée de chômeuse était efficace. On apprend que dans la matinée, on boit son café sur un balcon. Voilà, Pôle emploi conseille de boire votre café sur un balcon. Ouais, moi je n'ai pas de balcon, nous dit un internaute. Du coup, j'annule tout et je vais jouer à Mario Kart. C'est ce qu'il répond. Beaucoup ont détourné aussi cette journée type. 8h30, on se lave. Bah oui, on n'est pas des crados. À 13h, on regarde notre compte en banque. Tu vois qu'on t'a balancé 50 € de la CAF et hop, je me fais plaisir. Un tweetos ironise. Vous ne me dites pas à quelle heure je dois aller aux toilettes. Voilà. Le compte officiel de Pôle emploi a tout de même répondu sur Twitter. Il s'agit d'une initiative personnelle et non d'une diffusion officielle. Nous comprenons l'indignation des internautes. Pauline Baduel. Il est 7h30 sur RMC.